Le fleuve lait, une richesse en Aunis. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA. Quand on parle du lait en Aunis, on parle forcément de Surgères, et quand on parle de Surgères, on parle de l'école de laiterie. Absolument. Faut dire que nos ancêtres, en un siècle et demi, ont fait beaucoup de choses. Non seulement ils ont élevé, non seulement ils ont produit, ils ont transformé, mais ils ont pensé aussi à la formation. Et dès 1906, une école nationale professionnelle, l'école professionnelle de laiterie, s'est créée. C'est Dornic qui en était. Et puis cette école, elle s'est transformée peu à peu. Elle s'est transformée en 1955 en école nationale, et puis en école nationale d'industrie laitière et d'industrie agroalimentaire en 89. C'est pourquoi le sigle est NILIA, École nationale d'industrie laitière et d'industrie agroalimentaire. C'est un centre de formation pour les adultes, et en 2006, il y a un moulin, le moulin national, qui s'est accolé à l'école, et c'est pour ça qu'elle est devenue l'INELIA Lansik, École nationale de meunerie et d'industrie céréalière. Donc, on voit bien l'évolution qu'il y a eu entre le lait et maintenant les céréales qui reviennent aussi. C'est-à-dire, Surgères a été choisi compte tenu de son importance au niveau du lait, au niveau de l'industrie laitière, avait également des bâtiments et du terrain, parce que cette école de meunerie a créé un moulin pilote pédagogique, qui est très intéressant à visiter d'ailleurs, et où viennent travailler les élèves. Étant donné que cette école maintenant est un lycée, un véritable lycée au sein du ministère de l'Agriculture, lycée qui prépare au BTS, même BTA, BTS et même au bac professionnel. Ce lycée a pris également de l'ampleur, étant donné qu'il a des ateliers pédagogiques qui travaillent sur la qualité des plats cuisinés, sur la qualité des eaux travaillées. Alors, combien y a-t-il d'élèves ? 250, c'est tout. Et j'ai l'impression, j'imagine que ces élèves-là vont trouver du travail facilement. Bien sûr, ils sont dans la voie royale, si je puis dire, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit au niveau de tout ce qui est industrie laitière, et puis dans d'autres industries, car ils ont une formation pratique très importante. Et d'où viennent les professeurs ? Alors, les professeurs sont des professeurs qui ont été formés à l'université, qui viennent de l'éducation nationale, qui viennent du ministère de l'Agriculture. Il faut quand même, quand on cite cette école, citer celui qui a été non pas le fondateur, mais vraiment le bienfaiteur, et celui qui a fait que l'école a pris un rayonnement considérable, Jean-Guy Branger. Jean-Guy Branger, maire de Surgères, conseiller général, sénateur, conseiller général aussi, oui, conseiller régional, et qui a œuvré beaucoup pour l'école. Oui, c'est une figure de Toulouse. Même quand on parle de train, on parle de Granger aussi, parce qu'il a réussi à faire arrêter les trains à Surgères, je crois, non ? C'est vrai, c'est vrai. Ben, il a continué dans la lignée des trains blancs, puisque les premiers trains blancs qui emmenaient, comme l'a dit Jean-Luc, les produits laitiers à Paris, venaient de Surgères. C'était vraiment une toute nouveauté, ça. Hein. Transporter du lait, transporter des produits laitiers à Paris, dans la capitale. Voilà. Et moi, je vais vous faire une confidence. J'étais en Éthiopie à faire mon service militaire, et un jour, on a vu dans le supermarché du coin du beurre de Surgères qui était arrivé jusqu'en Éthiopie, à Addis Abeba, en faisant le tour de l'Afrique par le sud, puisque le canal de Suez était bouché à ce moment-là. C'était en quelle année ? En 69. Oui. Ah, oui. Et il était passé par le cap de Bonne-Espérance.
Il n'était pas arrivé en très très bon état, c'est vrai. Le fleuve Lay, une richesse en Aunis. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA.